Bienvenue dans cette guidance pour la nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu le 1er novembre. Alors, nous allons d'abord, comme à notre habitude, prendre un moment pour nous imprégner des énergies profondes et transformatrices que cette nouvelle lune nous apporte. Alors, on le sait, mais je le rappelle, une nouvelle lune en astrologie, ça représente le début d'un nouveau cycle. C'est un moment pour planter les graines de nos intentions, pour initier des changements et pour prendre un nouveau départ. La nouvelle lune, elle représente le renouveau, un temps où tout est possible et où le potentiel est à son maximum, mais celui-ci est encore invisible, caché dans l'obscurité de la nuit. La nouvelle lune, c'est une phase de silence, d'introspection et d'écoute de nos désirs les plus profonds. Alors, lorsque cette nouvelle lune se produit en Scorpion, comme ce que nous aurons au 1er novembre, elle nous amène encore plus loin dans l'introspection et la transformation, car le Scorpion est un signe d'eau, gouverné par Pluton, mais aussi par Mars. Et elle est associée, le Scorpion est associé au mystère, aux émotions profondes, à la renaissance et à la régénération. Et sous cette influence, eh bien, l'énergie de la nouvelle lune eh bien, se fait intense, mystérieuse et presque magnétique. Il faut savoir que le Scorpion, lui, c'est un signe qui n'a pas peur de l'obscurité. Alors forcément, il va nous inviter à plonger en nous-mêmes, à explorer ce qui est caché, ce qui a été enfoui ou ignoré. Et cette lunaison eh bien, est marquée par un besoin de comprendre. Comprendre quoi? Comprendre nos vérités intérieures. De reconnaître également nos émotions les plus puissantes et d'accueillir notre potentiel de transformation. En Scorpion, la nouvelle lune nous pousse à laisser derrière nous ce qui n'a plus sa place dans notre vie. Alors c'est une période idéale eh bien, pour libérer les vieilles blessures, pour transformer les peurs qui nous retiennent et pour faire la paix avec les parties de nous-mêmes que nous avons pu négliger ou refouler jusque-là. Et le Scorpion surtout, eh bien, il nous rappelle que parfois il est nécessaire de passer par l'ombre pour trouver la lumière. C'est une énergie de mort symbolique et de renaissance. Quelque chose doit être laissé derrière pour que l'on puisse avancer plus léger, plus aligné, plus authentique. Alors, les thématiques principales d'une nouvelle lune en Scorpion, eh bien, tout d'abord, l'énergie du Scorpion va nous inviter à un véritable renouvellement, c'est-à-dire cela va nous pousser à explorer ce qui doit mourir pour renaître sous une forme beaucoup plus alignée. Alors, les vieilles croyances, les comportements limitants, les peurs peuvent être vus comme des cocons et prêts à être transformés pour permettre finalement l'éclosion d'une nouvelle version de soi. Mais le Scorpion, c'est un signe d'intensité émotionnelle aussi. Donc cette nouvelle lune peut faire émerger des émotions enfouies. Mais alors, non pas pour nous submerger, mais plutôt pour nous permettre de les reconnaître et de les libérer. Car c'est une période de guérison qui demande de la compassion pour soi-même, mais surtout de l'honnêteté envers ses émotions les plus profondes. Et la nouvelle lune en Scorpion eh bien, va favoriser également un grand nettoyage intérieur, une grande libération, un nettoyage, une purification, et va nous encourager à faire le tri, à se débarrasser des attachements toxiques ou des attachements stagnants, que ce soit dans nos relations, dans nos habitudes ou surtout dans nos pensées. C'est une invitation à purifier notre espace intérieur pour permettre un renouveau puissant. Alors le Scorpion, c'est aussi un signe de vérité, d'authenticité et de profondeur. Alors sous cette influence, eh bien, nous pouvons ressentir un besoin d'être fidèles à nous-mêmes, de révéler nos désirs les plus vrais et d'avancer en alignement avec qui nous sommes. Cette énergie va nous aider à nous libérer des masques et des faux semblants envers soi-même, mais va aussi permettre de démasquer ces personnes autour de nous qui n'ont plus leur place aujourd'hui dans notre vie et, et qui finalement sont eux-mêmes des faux semblants, tout simplement.
Alors, par rapport, qui dit nouvelle lune, qui dit aussi intention. Alors, avec cette nouvelle lune en Scorpion, qu'est-ce qu'on va pouvoir demander comme intention? Alors, la première intention, eh bien, on peut se laisser guider par une question essentielle. Qu'est-ce que je suis prêt ou prête à transformer dans ma vie? Parce que le Scorpion, je le rappelle, est gouverné par la planète de la mort et de la renaissance. Pluton nous rappelle que rien ne se perd et que tout, absolument tout, se transforme. Alors, prendre conscience des schémas, des vieilles croyances, des peurs, des attachements, eh bien, c'est quelque chose de très favorable en cette période. Et voyez-les comme des énergies prêtes à être libérées. Des parties de vous qui, une fois reconnues et laissées derrière, vous permettront d'avancer plus léger et plus libre. Ensuite, sous cette énergie de transformation, le Scorpion nous invite aussi à explorer notre monde émotionnel. Quels sentiments, quels souvenirs sont prêts à être libérés pour que vous puissiez guérir? Cette nouvelle lune, c'est l'occasion de ressentir pleinement, d'accueillir les émotions enfouies. Et ne craignez pas l'intensité de ce qui émerge, car les émotions sont avant tout des messagères. C'est elles qui nous montrent ce qui a besoin d'attention et de soins. Alors, si des blessures passées refont surface, si des émotions fortes émergent, eh bien c'est un signe que quelque chose en vous est prêt à être accueilli, compris et guéri. Et dans cette période, le Scorpion met aussi l'accent, bien évidemment, sur les liens qui nous entourent. Donc c'est un moment pour examiner nos relations, pour regarder de près celles qui nous élèvent et celles qui peut-être nous drainent. Alors demandez-vous, par exemple, quelles relations, quelles connexions servent réellement à votre évolution. Car cette nouvelle lune est propice à la transformation des dynamiques relationnelles, à la libération des liens toxiques ou stagnants et à la clarification de ce que vous attendez réellement des relations qui vous entourent. Et puis, et je pense que c'est déjà pas mal, le Scorpion, qui est un signe de passion et de vérité, eh bien cette nouvelle lune nous demande quels sont mes désirs les plus authentiques, ceux qui résonnent avec ma véritable essence. Alors écoutez vos instincts, faites confiance à votre intuition et laissez émerger vos aspirations les plus profondes et voyez comment vous pouvez les manifester dans la matière. Et je terminerai par vous dire et vous rappeler que cette nouvelle lune, eh bien, vous connecte à votre puissance intérieure. Et le Scorpion est un signe qui possède une force extraordinaire pour surmonter les défis, pour guérir, et tout comme le phénix, pour renaître de ses cendres. Alors cette énergie, eh bien, nous rappelle que nous sommes capables, tous et toutes, de transformation, et que nous avons la résilience nécessaire pour créer des changements profonds. Alors maintenant, passons à la guidance de cette nouvelle lune, euh, pour aller gratter un petit peu, accompagné du Scorpion, et voir ce qu'il nous est conseillé de faire. Alors, pour cette guidance de nouvelle lune, eh bien, on ressent, oui, une forte invitation à puiser dans notre calme intérieur, plus particulièrement dans notre sagesse intuitive. Car cette période, eh bien, nous appelle tout d'abord à nous ancrer profondément, euh, à écouter nos voix intérieures, notre intuition, pour pouvoir naviguer finalement au mieux dans toutes les transformations qui se dessinent. Alors oui, cette nouvelle lune annonce des changements importants, peut-être même surprenants, mais porteurs de belles opportunités. Car ces nouvelles énergies, eh bien, nous encouragent à ouvrir notre esprit, comment dire, à accueillir des perspectives inattendues qui pourraient élargir, eh bien, tout simplement notre vision. Alors on est invité aussi bien à identifier ce qui nous retient, à nous libérer des schémas, des habitudes qui limitent notre liberté. Et c'est vraiment le moment, eh bien, ici on vous dit de regarder avec honnêteté ce qui freine votre évolution. Et cela peut mettre en évidence des blocages. Mais ces blocages vont et peuvent se surmonter. Et c'est justement en venant libérer tout ce qui vous attache qu'on va pouvoir créer de l'espace pour de nouvelles possibilités.
Ce travail, je note ici, c'est ce qu'on me transmet aussi, qu'il a déjà été entrepris et mis en place depuis un certain temps pour bon nombre d'entre vous qui écoutez cette guidance. Alors, prenez cette guidance comme une continuité. Peut-être qu'il y a des petits éléments, des petites choses que vous n'avez pas vues. Donc, refaire un petit tour de tout ça, je pense, ne sera pas du temps de perdu. Alors, dans cette, je perds mes mots. Dans cette phase lunaire, là, ici, on fait référence à un choix qui va se présenter à vous. Un choix significatif. Un choix qui sera réellement un carrefour où un engagement sera nécessaire, en tout cas de votre part. Alors, cela peut être dans vos relations, mais aussi dans d'autres aspects de votre vie. C'est vraiment une invitation à rester aligné avec ce qui vous est cher. Alors, ce choix, il doit venir de vous, il doit venir de votre cœur et il doit se faire loin de toutes les peurs ou des influences extérieures. Ce choix que vous allez devoir faire doit vraiment être fidèle à qui vous êtes réellement. Quand je dis qui vous êtes réellement, on fait notamment allusion aussi, vous, vos valeurs, votre vision des choses. euh, c'est tout ça. Alors, cette nouvelle lune, elle va vous offrir une belle énergie, notamment une énergie créative. On, on s'apprête finalement à une nouvelle phase de tout ça. Notamment, on rentre dans la période aussi, on va commencer à rentrer dans la période où tout ralentit. La nature a déjà commencé à ralentir et nous aussi. Donc peut-être que c'est le moment aussi de mettre en place des activités, de mettre en place autre chose qui allie justement cette énergie créative. euh, Parce qu'on voit que vous êtes prêt et prête à, à être canalisé vers des projets et des intentions qui vous tiennent véritablement à cœur et qui vous nourrissent. Il ne faut pas oublier que dans la créativité, on fait fonctionner en particulier tout le système émotionnel. Alors, ben là, c'est un moment idéal pour poser de nouvelles bases, pour poser des bases solides, pour prendre des initiatives et pour concrétiser vos aspirations avec confiance. Alors oui, cette nouvelle lune, elle vous invite vraiment à une transformation douce, oui, mais très puissante et va s'appuyer bien sur votre force et sur votre intuition pour pouvoir accueillir les changements, pour pouvoir libérer les anciennes entraves, les anciennes épaves, j'ai envie de dire, et pour pouvoir faire des choix sincères en vous lançant dans des nouveaux projets avec beaucoup plus d'aisance, avec beaucoup plus de liberté. Et c'est une période idéale pour poser des intentions claires, pour ouvrir non pas un nouveau chapitre, mais un nouveau livre qui lui sera fait de renouveau et d'accomplissement. Alors maintenant, nous allons poursuivre, et j'ai décidé pour cette guidance de poursuivre avec l'oracle G. Alors allons voir ce que l'oracle G a à nous dire. Alors, pour cette guidance-là, avec l'oracle G, l'énergie dominante, on le voit, nous amène à faire face à des décisions importantes. Alors, dans ces décisions importantes, oui, il va y avoir des changements, et des changements dans plusieurs domaines de votre vie. Alors, on met vraiment là le point sur ces décisions vont... Il va y avoir des engagements, hein. Ça peut être des engagements, ça peut être des finances, ça peut être du bien-être, ça peut être des ruptures nécessaires. En tout cas, c'est un moment qui demande une approche mesurée et attentive. Et encore une fois, en vous écoutant, vous. Alors, un contrat ou un engagement, en tout cas, oui, pourrait se présenter à vous, avec on le voit là, un impact potentiel sur la stabilité, mais surtout sur vos projets à long terme. Alors, cela peut faire référence à une opportunité qui demande une réflexion peut-être plus approfondie ou aussi une bonne dose de patience, hein. De toute façon, nous rentrons dans une période où tout ralentit, donc
ce sera des choses qui vont là se préparer pour éclore au printemps. Gardez bien cette image en tête. Là, on plante les petites graines. Toutes les actions qu'on fait, ce sont vos petites graines. Et durant l'hiver, il faut les tenir au chaud, il faut en prendre soin, leur faire voir la lumière, mais les protéger des intempéries, du froid, du ralentissement des cycles naturels. Alors, prendre le temps d'évaluer les implications de cet engagement, de ce contrat, eh bien, est essentiel. Et il faut vraiment le considérer avec beaucoup de sérieux, mais surtout avec beaucoup de maturité. Ensuite, ici, l'oracle G nous montre dans le domaine financier, les démarches administratives, les gains d'argent potentiels. Il est conseillé ici de faire preuve de clarté et surtout de vigilance, notamment dans tout ce qui va être lié aux transactions, aux documents officiels, aux actes officiels. C'est vraiment une période pour, comment dirais-je, pour affirmer vos intérêts et ne pas laisser place aux ambiguïtés. Donc il va falloir de la rigueur dans les échanges. Cette rigueur, ce sera finalement votre meilleur allié, votre meilleure copine pour pouvoir avancer et bien vers le succès avec sécurité, j'ai envie de dire, hein. Et tout ce qui va être préoccupation autour du bien-être, de la santé, eh bien, pourrait aussi se manifester. Alors cela va nécessiter aussi là d'une communication attentive. Alors il se peut que des échanges rapides ou en tout cas des nouvelles inattendues viennent vous solliciter émotionnellement. Cela peut être quelqu'un qui reprend contact, cela peut être des justifications, des explications, cela peut être quelqu'un du passé qui revient, qui voudrait peut-être engager une nouvelle relation, reprendre contact, renouer des échanges. Alors ici, tout ce qu'on vous dit, bah, c'est de rester, encore une fois, attentif à vos ressentis et à veiller à ne pas vous laisser submerger par des discours, par des informations finalement anxiogènes ou peut-être même erronées, hein. La patience et l'écoute de vous, finalement, ce sera les clés pour rester centré. Après, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez si ces gens reviennent, si c'est finalement si c'est ces échanges, ces retrouvailles, ces sollicitations, est-ce que vous les désirez ou pas? Et je pense que il faut prendre le temps de se détacher émotionnellement de ce que cela va générer chez vous dans un premier temps et surtout d'être attentif à vous-même. Et pour terminer avec l'oracle G, eh bien, on voit, voilà, qu'il va y avoir quelque chose, un changement, une rupture, quelque chose qui sera potentiellement inconfortable, j'ai envie de dire, mais qui apparaît là encore comme une nécessité pour vous libérer des éléments obsolètes dans votre vie. Alors, cela, oui, peut être intense, mais cette transition, en tout cas, porte une belle énergie de purification et de renouveau. Alors c'est un appel à laisser aller ce qui doit l'être, à accueillir la transformation avec un esprit ouvert et s'apprêter pour un nouveau départ. Alors cette période exige de la lucidité, de la rigueur dans chacun des aspects de votre vie, qu'il s'agisse des décisions importantes, des finances, du bien-être, de la transformation. La vigilance et la patience sont vraiment indispensables. Alors gardez vraiment une vision claire et faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition pour pouvoir naviguer, avancer dans tous ces changements et laisser derrière vous ce qui n'a plus sa place pour pouvoir vous ouvrir vers une nouvelle voie avec un nouvel élan d'évolution. Et nous arrivons, ne l'oublions pas, dans une période de l'année où, voilà, ça y est, le changement d'heure est passé, les jours raccourcissent. Il ne faut pas oublier que tout ce qui a été fait depuis le printemps, l'été ou les choses plus anciennes, étant donné que d'un point de vue énergétique, on vient clore vraiment une ère. Donc il y a des tas de choses qui ont secoué, qui ont remué, qui se sont déjà transformées. Certains par un cycle, on va dire, naturel, d'autres parce que les personnes, il y a beaucoup de personnes qui œuvrent tout au long de l'année sur un travail sur soi, un travail personnel. Il faut savoir que là, on est dans le ralentissement. Toutes les personnes qui peut-être
vous avez eu des conflits, des incompréhensions, des disputes. Ces gens-là peuvent émettre à un moment donné de la culpabilité à quelque part, mais aussi, tout le monde subit le changement. Donc c'est pour ça qu'à cette période de l'année, il y a souvent des rapprochements qui se font, des prises de contact qui se refont. Encore une fois, n'oubliez pas, quand la lumière était bien là, où étaient ces personnes? Là où l'obscurité commence finalement à gagner du terrain, pourquoi devriez-vous renouer avec ces personnes? Est-ce que vous le désirez vraiment? Est-ce que finalement, c'est pas quelque chose de négatif? Est-ce que cela ne rentre pas dans le sens justement de ces faux semblants, de ces masques, de ces personnes un petit peu toxiques? Voilà, c'est tout ce genre d'interrogation qu'il est intéressant de se poser durant cette phase lunaire. Et puis, ben, forcément, qui dit changement, qui dit transformation, qui dit libération. Ne soyez pas surpris d'être amené à voir, à vous trouver en présence de personnes que vous n'auriez pas du tout envie de voir, de croiser, de rencontrer, et qui émotionnellement peut vous déranger. C'est normal. C'est tout à fait normal. Maintenant, si cela vous remue, si cela crée des choses en vous émotionnellement, interrogez-vous, parce que ce ne sont véritablement pas ces personnes qui vous perturbent, qui vous dérangent, parce que si on pouvait parler comme ça, ces personnes-là ne sont que les symptômes, et la cause dessous de ce qui réellement vous perturbe est ailleurs. Alors interrogez-vous là-dessus et n'oubliez pas de vous faire confiance, de vous écouter, et je pense que tout le monde va vivre cette transformation avec peut-être pour certains beaucoup de légèreté, pour ceux voilà, qui peut-être débarquent là sur cette guidance. Oui, le travail peut être beaucoup plus costaud, beaucoup plus lourd. On est, rappelons-le, sur des énergies plutôt douces, mais très très puissantes. Et le scorpion n'a pas peur d'aller dans l'ombre. Je vais terminer cette guidance en vous souhaitant, comme d'habitude, à tous et à toutes un très beau cycle lunaire, riche en transformations, en changements positifs. Et pour vous informer aussi que 2025 et ses lunes, qui est en quelque sorte mon petit guide lunaire, est publié et disponible à la vente sur Amazon. Alors 2025 et ses lunes, c'est quoi? Eh bien, c'est un guide, c'est un voyage de guidance spirituelle. Dans ce livre, vous découvrirez tous les mois les énergies du mois. Vous découvrirez les énergies de chaque nouvelle et pleine lune pour chaque mois. Et avec chacune de ces phases, vous trouverez une guidance collective qui est abordée en 2 points pour la plupart, vous permettant de comprendre peut-être ce que vous ressentez, pourquoi certaines choses sont remontées à la surface, pourquoi vous vous sentez peut-être bousculé. Vous avez aussi tous les mois les mouvements et les influences planétaires. Euh, et à la fin du livre, vous avez quelques rituels de nouvelle et pleine lune. Ce guide 2025 et ses lunes, c'est vraiment un compagnon pour pouvoir comprendre ce qui se passe chaque mois, pour pouvoir comprendre pourquoi il y a certaines choses qui reviennent à vous et vous permettre de l'utiliser et de non pas le subir pour pouvoir avancer, pour pouvoir transformer, pour pouvoir libérer. Alors oui, il y en a qui diront oui, mais enfin ça s'arrête jamais. Eh bien non, ça s'arrête jamais. La libération, le nettoyage, la guérison, la transformation, ça ne s'arrête jamais. La preuve est, c'est que même quand nous partons, nous revenons dans d'autres incarnations, car du travail, il y en a encore et encore et encore. Et c'est le travail de toute une vie, je dirais, pour être plus juste, de toutes les vies. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes un très beau cycle lunaire et je vous dis à très bientôt.